Est-ce que c'est facile quand on a votre vie, Julien, qui est une vie, soit, j'imagine, un minimum de repli sur soi pour la création, la documentation, la culture, l'écriture, évidemment. Oh, merde, regardez. C'est pas dingue, ça? Regarde. Monsieur Bartholomé. For Sharon Tate, the man for soul attraction and shadow praise. C'est un grand choc que vous me... Why don't you see what's clear? Il faut que j'embrasse cet homme. Je peux pas. Sometimes you need protection, sometimes you don't. You run out ammunition while others don't. I need someone like you. You need someone like me. Why don't you see what's clear? I need someone like you. You need someone like me. Why don't you see? Vous venez de retracer un très joli instant, non seulement 10 années de parcours musical, mais même un peu plus, parce que mes tout premiers concerts il y a 12-13 ans ont commencé dans une vitrine de magasin. Donc, et il y a 12-13 ans aussi par l'écoute du groupe de David Bartholomé qu'on vient de voir, le groupe Charcot, donc, qui a défini l'idée que quand on a monté notre premier groupe, on a pris la nationalité belge sur le réseau social qui était MySpace à l'époque. Donc voilà, non. Bon, je vais pas à chaque fois et mal gérer d'une certaine façon mon émotion dès que je monte dans votre voiture. Mais nous, on a mis David dans une devanture de magasin il y a 12 ans. Mais Vous l'aviez vu? Mais oui, que j'avais vu, Okay. Bien entendu. Ça faisait partie des... À l'époque, j'avais, je pense, honteusement d'ailleurs, volé cette vidéo-là que j'avais en petit fichier. Voilà. Il s'agissait de votre émission, évidemment, et de ce moment musical dans une vitrine. Je pense sans doute que c'est aussi ce qui a donné naissance, je ne sais plus en termes de chronologie, mais qui a donné naissance à cette envie de faire ce concert dans ce magasin. C'était un magasin d'espadrilles en face des Beaux-Arts à Nîmes. Plus évidemment après toutes les connexions qu'on a eues, les liens, Charcot nous a permis de faire des premières parties avec Dig Up Elvis, avec mon groupe à l'époque. Et d'aller faire le casting à Nouvelle Star avec un ukulélé, parce qu'il avait un ukulélé, c'est ça? Oui. Le fait de s'envoler comme ça, parce que bon, vous avez un succès qui est un succès rare, enfin je veux dire, il y a quelque chose de déraisonnable là-dedans, hein, ça arrive à poignée d'artistes. Ça vous fait quoi? En fait, quand j'essaie de le formuler, j'essaie toujours d'avoir cette phrase en tête qui est que, évidemment, ce type de choses ne dure pas dans une vie, en fait. Je pense que c'est... Et même si c'est pas le problème d'une question de durée, c'est une question du fait que ce soit précieux et fragile, voilà. C'est ces deux mots-là, toujours avoir ça en tête. Et qu'au fond, dans 10, 20 ans, 30 ans, je sais pas. Je sais pas qui je serai, je sais pas ce que je ferai, mais je me devrais d'avoir au moins le sentiment que j'aurais traité d'une façon précieuse et fragile ce que j'ai vécu peut-être pendant ces années-là. Parce que si je trahis ça en essayant de trouver des astuces pour que ça dure un poil plus longtemps, etc. Si je me laisse pas porter par ce hasard et ce mouvement-là, et que je l'abîme un peu par un espèce de calcul, alors je trahirai non seulement ce que je suis, mais aussi ceux qui m'aiment. Et du coup, j'ai l'impression que la remise en question sur ce que je fais, elle est quand même permanente parce qu'elle est toujours bercée par l'idée du mouvement, de quelque chose qui circule et qui sera forcément différent demain, quoi.